C'est une habitude de vous asseoir sur les étrangers à votre première rencontre? Ah, quel abruti! Je vais bientôt lui montrer qu'il s'en prend à la mauvaise fille. C'est bon, s'il vous plaît, ne le frappez pas. Ne t'inquiète pas. Et ça, c'est pour avoir agressé un enfant. Non, non, vous vous trompez. Il m'a juste sauvé de ses agresseurs. Et il m'apprenait juste à me défendre contre eux. Oh mon Dieu, je pensais... C'était juste parce que le sac du garçon était par terre et que ce type tenait son bras comme s'il allait le frapper. Je me suis maladroitement levée et j'ai littéralement crié pour m'excuser, puis j'ai couru directement à la maison. Donc, comme vous pouvez le voir, ma maison est un peu particulière. Mes parents dirigent une maison de retraite, donc j'ai grandi entourée de personnes âgées. Tu étais si gênée que tu l'as laissé étendu là et que tu t'es enfui. La première fois que j'ai rencontré mon mari, je l'ai aussi renversé avec mon dolio Chagi. Peut-être que ce garçon est ton destin. Pfff, impossible, Madame Jones. Soudain, mon père est passé devant nous en soufflant. Oh non, je connais ce regard. Quelque chose n'allait pas. Ces derniers temps, nos finances ne sont pas très bonnes. Je l'ai suivi et je l'ai trouvé en train de parler à un homme dans la cour. En me voyant, l'homme m'a fait un signe. « Tu connais cette personne ?»« Ah, c'était le gars que j'avais presque frappé plus tôt. »« C'est vrai, la personne que tu as presque assommée est mon fils. J'ai tout vu donc, je t'ai suivi ici. Il a fréquenté de mauvais amis et n'est plus concentré sur ses études. Je veux que tu le remettes dans la bonne direction. » Je ne veux pas être une baby-sitter. Je suis désolée. C'est dommage pour cette maison de retraite, non? On dirait qu'il va falloir fermer bientôt. Bien que, si tu changes d'avis, ça ne me dérange pas d'être un sponsor majeur. C'était insensé. Donc tout ce que j'avais à faire était de garder un œil sur son fils, et tous les problèmes de la maison seraient résolus? Papa a dit que je ne devais pas le faire si je ne voulais pas. Mais comment pourrais-je dire non? Ok, je vais le faire. Alors, dans quelle école vais-je être transférée? Mon Dieu, tout est si brillant ici. Mais si j'avais le choix, ce serait la dernière école de la ville que je voudrais fréquenter. Je suis entrée dans la classe et je me suis assise dans un siège libre au fond de la classe. J'étais sur le point de m'asseoir quand... Ah! Un type a tiré la chaise sur le côté et m'a fait tomber sur les fesses. Une main est apparue pour me relever, mais quand j'ai voulu l'attraper, elle s'est immédiatement retirée, me laissant assise là, embarrassée, pendant que tout le monde se moquait de moi. Oups, désolé. Je ne dois donner la main que lorsqu'on me la demande, n'est-ce pas? Ah, c'était Bastien. J'ai rapidement retrouvé mon visage froid, je me suis assise et j'ai mis mes écouteurs, faisant comme si je n'avais pas entendu les commentaires des autres élèves sur mon look rustique. Cette fille semble intéressante. Comme d'habitude, 1000 $ pour la conquérir en un mois. Marché conclu. Bastien m'a lancé un regard et a ricané. Facile, marché conclu. Alors c'est comme ça que ça va être, hein? Heureusement que je n'avais pas encore allumé ma musique. Donc j'ai entendu toute la conversation. Laisse-moi t'aider et te faire un peu d'argent de poche, alors Bastien. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre en œuvre son plan. À l'heure du déjeuner, il m'a conduite avec enthousiasme à la cantine, m'a guidée pour obtenir de la nourriture et a même demandé à la dame du déjeuner de me donner un yaourt de plus. Bien essayé. J'essayais d'apprécier mon déjeuner quand une voix stridente a retenti. « Lève-toi et va me chercher à manger. Je veux un cupcake comme le tien. Maintenant !» Mon Dieu, pourquoi certaines filles pensent que c'est normal de traiter les garçons comme ça? Frustrée, je suis allée là-bas, j'ai pris le gâteau sur le plateau du garçon et je l'ai mis dans sa bouche. Voilà, t'es contente? Pauvre fille, tes bras doivent être tout cassés si tu ne peux pas aller chercher ta nourriture toi-même. Laisse-moi te nourrir alors, je t'en prie. T'es folle? T'es morte! Elle a levé sa main, elle était sur le point de me gifler, mais j'ai rapidement esquivé, ce qui l'a fait tomber au sol. Quant à moi, je me suis calmement assise à côté du garçon et j'ai pris mon repas. Désolée d'avoir gâché ton gâteau. Tu peux prendre mon yaourt si tu veux. Voici Kai, mon premier ami dans cette nouvelle école. Il est spirituel, intelligent et a un dossier scolaire impressionnant. Il est ici grâce à une bourse d'études, ce qui explique pourquoi il ne s'est pas tout à fait intégré, tout comme moi. J'ai remarqué que Bastien semblait ennuyé et qu'il me fixait sans cesse. Je parie qu'il en avait juste marre d'être taquiné par ses amis puisque je l'ignorais totalement. Oh, mais il n'a pas abandonné si facilement. Le lendemain matin, il s'est présenté chez moi pour me récupérer, mais je préfère faire 2 tours de la cour de l'école pour être en retard que de monter avec toi. Puis à l'école, il m'a fait trébucher et a tendu la main en faisant semblant de m'aider. Mais
Entre toi et le sol, je choisis le sol. Il m'a même attendu à la porte de l'école avec un énorme bouquet de roses. Mais j'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai commencé à tousser. T'es allergique aux fleurs? Non, je suis allergique aux gens immatures et ennuyeux, comme toi. Puis je suis partie. Ah, comme si toutes les filles allaient tomber dans le panneau. Et ça a duré comme ça pendant des semaines. Mais un jour, il s'est approché de moi à la bibliothèque pendant que j'étudiais avec Kai et m'a tendu un collier. Je l'ai regardé, puis je lui ai rendu et je me suis retournée pour parler à Kai. Sérieusement, tu me rejettes pour ce nerd? Kai est intelligent, galant et sophistiqué. Contrairement à toi, tu n'es qu'un perturbateur. Est-ce que tu me regardes de haut? Oh, enfin! Je me demandais combien de temps il te faudrait pour comprendre ça. Tu ne m'as pas aidé une seule fois pour la dissertation de littérature anglaise. Tu es dans mon groupe, mais tu penses probablement que Les Raisins de la Colère est un groupe de rock. Donc, et si je finis cette dissertation tout seul, est-ce que tu sortiras avec moi? D'accord, mais il faut que tu aies un A. Sinon, tu peux oublier. Et mon plan a marché. Bastien a terminé la rédaction tout seul. Il est intelligent, mais il a négligé ses études, et ça lui a fait faire des petites erreurs. Lorsqu'on lui a rendu sa rédaction, son visage s'est décomposé. Il a eu un B, et même s'il savait que c'était fini, il est resté en classe pour relire les commentaires du professeur. Il me semble que c'était la première fois qu'il faisait vraiment l'effort de faire quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Toujours dans le déni de ton échec? Bastien s'est détourné sans me regarder. Le garçon riche qui a perdu au jeu pour la première fois avait l'air si mignon. Donc j'ai mis un cadeau avec un message sur le bureau de Bastien. Inutile de dire, il était aux anges. Il contenait des vêtements que je lui ai achetés et une invitation à un bar pour le week-end. Pourquoi vous vous demandez? Oh, vous allez voir. Ce samedi soir, Bastien s'est montré dans la tenue que je lui avais offerte, et il avait l'air tout sauf content. Ah. Je peux pas entrer en portant ça, c'est tellement vieux jeu. Mes amis vont se moquer de moi. Tu as invité tes amis aussi? Pour prouver que tu as gagné le pari, n'est-ce pas? Si tu gagnes ces $1000, j'aurai une part. Tu le savais déjà? Je ne faisais que plaisanter au début, mais maintenant... Allons-y maintenant. T'inquiète, on va pas rester ici très longtemps. Je l'ai traîné à l'intérieur et immédiatement ses amis n'ont pas manqué l'occasion de me taquiner. Ça y est, le poisson a mordu à l'hameçon? Oui, je suis piégée. Donne-lui vite les $1000. Sa famille est en faillite et a besoin d'argent. Hein? Quoi? Tu mens. Regarde, il porte des vêtements donnés. Même ses vêtements de marque ont été vendus. Et j'ai fait un clin d'œil à Bastien et il a immédiatement réagi. Prête-moi de l'argent, j'ai besoin d'un endroit où rester, d'une voiture de sport et d'argent de poche aussi. À ce moment-là, ses amis sont devenus méchants. Ils lui ont dit qu'il n'avait plus le droit de faire partie de leur groupe. Tu n'avais pas à faire ça. Je savais qu'il ne traînait avec moi que pour l'argent. Mais c'est comme ça que sont les gens. Ah, pourquoi pensait-il comme ça? Il n'a jamais dû être soigné et aimé correctement. Débarrasse-toi de ce visage. C'est un rendez-vous, après tout. Laisse-moi me rattraper. Je connais un bar qui correspond à cette tenue. Donc, j'ai traîné Bastien à notre fête du soir. J'ai dit que j'avais emmené un ami pour donner un coup de main. Et les personnes âgées lui ont fait faire toutes sortes de choses. Madame Hastings lui a demandé d'accrocher les guirlandes électriques. Monsieur Dubois l'a appelé pour couper du bois pour le feu de camp. Et Monsieur Duchamp voulait qu'il goûte sa bière artisanale. Et la seconde d'après, Bastien était déjà sur scène à jouer de la batterie. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeune volontaire. Ce garçon a l'air bien, n'est-ce pas? J'ai vu la façon dont il te regarde. Il ne me convient pas. J'ai haussé les épaules en réponse et je me suis soudainement sentie déçue. Oui, j'aimais ce nouveau côté de lui, mais nous étions toujours différents. Le lendemain matin à l'école, j'ai encore vu Bastien traîner avec ses amis avares. On dirait qu'il n'avait pas appris la leçon. Frustrée que tous mes efforts aient été inutiles, j'ai ouvert mon casier. C'était quoi cette note? Retrouve-moi à la bibliothèque à 18h quand tout le monde sera parti. J'ai une surprise pour toi. B. Je ne devrais peut-être pas être comme ça, n'est-ce pas? L'attendre à la bibliothèque pendant des heures jusqu'à ce que tout le monde parte, nerveuse et excitée. Mais dès que la dernière personne est partie, les lumières se sont soudainement éteintes et la porte de la bibliothèque s'est refermée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mot ne venait pas de Bastien? J'ai crié de peur. C'est vrai,
J'excelle peut-être dans les arts martiaux, mais je déteste le noir. D'une main tremblante, j'ai pris mon téléphone pour appeler Bastien. Puis je me suis effondrée de peur en sanglots. À ce moment-là, le bruit de la porte qui se déverrouille m'a fait sursauter. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai couru pour me réfugier dans les bras de Bastien. « Tu vas bien ? Je ne peux pas croire que Chloé ait fait ça. Je t'avais dit de ne pas t'approcher d'eux. »« Hein ? Ce n'était pas la voix de Bastien ? » ?»« Flora, tu vas bien ? Oh mon Dieu, c'est Kai qui a ouvert la porte pour me sauver. Mais je pensais que... » Alors je l'ai rapidement lâché et je me suis enfuie toute gênée. C'est étrange. Quand j'étais en danger, la première personne à laquelle j'ai pensé était Bastien. Est-ce que ce serait possible que... je l'aime vraiment ? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Madame Jones avait eu une crise cardiaque et devait être opérée immédiatement. Mais le coût de l'opération était si élevé. Où pouvait-on trouver cet argent ? Ah oui, le père de Bastien. Alors je l'ai appelé. Bonjour, est-ce que c'est Monsieur Maurice ? Bastien ne traîne plus avec ses amis et fait ses devoirs. J'ai vraiment besoin de l'argent maintenant. S'il vous plaît, c'est urgent. Est-ce que tu te sers de moi pour faire du commerce avec mon père ? Mon Dieu, on dirait que Bastien a entendu toute la conversation. Donc je suis juste ton outil pour gagner de l'argent. Et tu m'as dressé comme un animal de compagnie. C'est pas ça. Nous parlerons plus tard. Il n'y a pas de temps pour tes pensées égoïstes en ce moment. Je dois y aller. J'ai couru comme une folle vers l'hôpital. Mes parents étaient désespérés et l'argent n'était pas encore arrivé. Alors j'ai rappelé Monsieur Maurice. Tu m'as dit que Bastien avait changé. Et si c'est le cas, pourquoi vient-il de recevoir une amende pour excès de vitesse et résistance à la police ? Ne m'appelle plus jamais. Ne t'inquiète pas, Flora. Je vais vendre le terrain de la maison de retraite pour Madame Jones. Tout le monde est d'accord pour déménager dans une maison du gouvernement. Nous avons vendu notre maison et nous vivons avec Madame Jones dans une nouvelle ville. Elle va beaucoup mieux maintenant. Mais les autres personnes âgées me manquent. Et Bastien me manque aussi. Je suis toujours en contact avec Kai. Il m'a dit que Bastien était allé dans une école militaire comme son père le voulait. Eh bien, c'est inattendu de sa part. Tu devrais parler à ce garçon. Pas de ce que tu as fait, mais lui avouer tes sentiments. Cela t'évitera d'avoir des regrets plus tard. Puis elle m'a tapoté l'épaule pour me réconforter. Mais je n'ai vraiment pas le courage de le faire. Je me sentais coupable. Madame Jones, vous avez une lettre. Flora, regarde. C'est l'invitation à un concert de la maison de retraite. C'est notre concert, n'est-ce pas ? Tremblante, j'ai pris l'invitation. Qu'est-ce que c'est ? J'ai poussé le fauteuil roulant de Madame Jones jusqu'à la maison de retraite Sunflower. Quand nous sommes entrés, nous avons tous éclaté en sanglots. Tout le monde était là. Tout ça, c'est grâce à Bastien. C'est un garçon si gentil. Il nous a trouvés et nous a construit une maison de retraite de rêve. Toi et Flora étiez le cadeau surprise que nous avions préparé pour lui, mais dès qu'il vous a vus toutes les deux, il s'est enfui. En entendant cela, je me suis précipitée vers le portail. Une voiture m'a dépassée. Mon instinct m'a dit que c'était lui. J'ai couru après lui et crié de désespoir. « Bastien, attends! Je t'aime bien! Je t'aime vraiment bien !» Mais la voiture a rapidement disparu. Je me suis effondrée désespérément dans la rue, les larmes coulant sur mon visage. Et j'ai continué à murmurer. « Je t'aime vraiment bien. » « Qu'est-ce que tu dis ? Dis le plus fort !» Je me suis retournée en sursautant. C'était Bastien. Il était en uniforme militaire et me souriait affectueusement. C'est encore moi, Amanda. Et oui, vous l'avez deviné, j'étais toujours coincée dans cet appartement avec ces ados agaçants. C'était clairement la détention la plus bizarre de tous les temps. Personne n'avait la moindre idée de combien de temps nous serions coincés ici. Eh bien, au moins, nous n'étions pas affamés, car tous les 3 jours, un sac géant rempli de nourriture apparaissait à la porte puisque nous ne pouvions pas sortir de là. Les choses étaient devenues un peu moins gênantes depuis le jour où nous nous étions assis et ouverts les uns aux autres. Bien que Eric soit passé d'un crétin envers Jessica à un chiot amoureux qui la suive partout dans la maison. Ce matin, par exemple, il lui a tendu une tranche de pain grillé qu'il avait coupée en forme de cœur. Elle a roulé des yeux en repoussant l'assiette. Pfff, redescends sur terre, le geek. Je ne t'aime pas. Il a pris une bouchée du toast, puis en mâchant, il a dit « Tu vas bientôt changer d'avis. »
Je suis sinus 2x et tu es cosinus 2x. Donc ensemble, nous formons 1. Je dois admettre que regarder Eric essayer et échouer à gagner le cœur de Jessica était amusant. Mais malheureusement, j'avais mon propre problème de cœur à gérer. Philippe. Il n'était plus en train de m'énerver, au contraire, il était gentil avec moi. Il m'a même prêté son sweat après que j'ai renversé de la confiture sur le mien. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer à cette version gentille de lui. Maintenant, il faut juste que Gabriel et Stéphane se mettent en couple et les choses seront encore plus intéressantes. Mais ils se regardaient à peine. Heureusement pour eux, car Philippe commençait vraiment à m'énerver. Pouvez-vous croire qu'il a vraiment vaporisé mon t-shirt préféré avec son après-rasage ? Ça puait et me faisait éternuer. Atchou ! Alors j'ai déboulé dans le salon où il racontait une blague minable à Eric. Je lui ai jeté mon t-shirt et j'ai crié « Arrête d'être bizarre, c'était trop !» Il m'a juste fait ce sourire béat et a répondu « C'est pour que je sois toujours dans ton esprit ?» Oh, je n'étais pas d'humeur à ça, alors je suis retournée dans ma chambre et j'y ai boudé le reste de la journée. Oh, cet appartement était trop fou! Je voulais juste rentrer chez moi. Mon estomac a commencé à gargouiller, alors j'ai quitté la chambre à contre-cœur pour aller manger un morceau. Quoi? Jessica donnait des céréales à Philippe à la cuillère. Eric boudait dans un coin de la pièce et Gabriel imitait les actions de Jessica avec Stéphane, qui avait maintenant des céréales écrasées sur son visage. Bon sang, Philippe pensait qu'il était si beau qu'il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Eh bien, il s'est clairement avancé vite. Bien, je vais lui montrer. Je me suis glissée entre Gabriel et Stéphane et j'ai touché ses cheveux. Tes cheveux, Stéphane? Je n'ai jamais su qu'ils étaient si brillants. J'ai mis ma main sur mon menton et je l'ai regardé avec des yeux affectueux. Et avec ma voix la plus mignonne, je lui ai demandé « Veux-tu que je te prépare un toast ?» Stéphane m'a donné ce regard pétrifié et a essayé de s'éloigner de moi. Puis Philippe et Jessica se sont approchés et il a froncé les sourcils en me regardant. « Allez, Amanda, toi et le hémo, vraiment ?» Gabriel a ricané. « Oh oui, c'est mieux qu'une jolie poupée et un sportif. »« Oh, attendez, en fait, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. » Stéphane s'est mis à rire tout seul, puis a murmuré. « C'est vrai. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. » Soudain, Jessica a éclaté en sanglots. Pourquoi pleurait-elle? Tout le monde s'est tu et l'a regardée. « Allons, Jessica, il plaisantait simplement. » Je lui ai maladroitement tapoté le dos. Puis elle a laissé échapper. « J'ai toujours eu un faible pour Stéphane, ok ?» Eh bien, aucun de nous ne s'attendait à ça. Le pauvre Stéphane semblait sur le point de s'évanouir sous le choc. Jessica a dû enfouir ses sentiments au plus profond d'elle-même pendant si longtemps. Elle était la fille la plus populaire et avait une réputation à tenir après tout. À travers les sanglots, Jessica a regardé Stéphane et a continué. Je savais qu'être ici ensemble était ma chance de voir si tu m'aimais aussi. Alors j'ai accepté le marché de Philippe pour voir si tu étais jaloux. Les larmes coulaient sur son visage. Mais tu penses juste que je suis une jolie poupée stupide. Elle a marmonné des excuses à Eric pour avoir été insensible à son égard, puis s'est tournée vers Stéphane en sanglotant. Je ne suis pas une poupée de porcelaine, j'ai des sentiments. Et est partie. Oh waouh, je ne l'avais pas vue venir. Je suppose que je me sens un peu mal pour elle et aussi coupable. Mais attendez, le marché de Philippe? Oh, alors il a sorti ça pour me rendre jalouse aussi? Cette nuit-là, nous avons eu une autre réunion chiante. C'était aussi ennuyeux que ça en a l'air, enfin, jusqu'à ce que nous commencions à discuter de la signification de cette retenue. Et depuis quand les retenues durent-elles aussi longtemps? Ça fait déjà 2 semaines. Eric avait l'air inquiet. Nous étions tous d'accord. Nous avions appris à vivre ensemble, dans une sorte d'harmonie, mais quand même, nous devons sortir. Et puis, ma famille doit s'inquiéter, non? La leur aussi, j'espère. Le lendemain matin, Philippe essayait de déboucher la bouche d'aération de la cuisine quand il nous a fait signe de venir. Il a pointé quelque chose de petit avec une petite lumière rouge. Eric et lui l'ont enlevé. C'était une caméra. Ça pourrait être une caméra de sécurité. Jessica a dit « Ma maison a aussi quelques-unes à l'intérieur, en cas d'intrusion ou quelque chose du genre. » Gabriel ricane. « Ah, ta maison est un énorme manoir. Ici, il n'y a pas besoin de caméra de sécurité. » Nous avons décidé de nous disperser et de chercher d'autres caméras. Au total, nous en avons trouvé 5, toutes cachées dans la maison, y compris dans un pot de fleurs et fixées à un cadre photo. C'était effrayant de penser qu'il pouvait y en avoir d'autres dispersées dans l'appartement. Nous nous sommes réunis dans le salon pour discuter de ce que nous allions faire quand soudain la porte d'entrée s'est ouverte
et sont entrés le directeur et un autre homme que je n'avais jamais vu auparavant. Qui était-il? Cela signifie-t-il que nous pouvons enfin rentrer chez nous? L'autre homme a commencé à parler. Bonjour à tous, je suis Kevin et vous êtes les participants de mon émission de télé-réalité intéressante. Votre directeur ici présent vous a tous proposé car je voulais des enfants avec 6 personnalités différentes. Gabriel s'est levé et a crié « Quoi? C'est pour de vrai ?» J'ai ajouté « Il n'y a aucune chance que mes parents aient accepté ça. »« Ils l'ont fait, » a dit le directeur en souriant. « Ils ont signé les documents. Ils pensent tous que vous êtes dans un camp d'entraînement. » Kevin a ajouté « Continuez à faire du bon travail, les gars. Les téléspectateurs adorent tout ce drame et cette attitude. » Jessica a crié « Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas bien !» Nous allons vous garder ici encore un peu pour voir comment se déroule ce projet. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez tous des bourses après ça, à une seule condition, que vous coopérez. Nous les avons regardés emporter les caméras que nous avions trouvées, et oui, vous l'avez deviné, ils ont verrouillé la porte derrière eux. Puis, nous nous sommes rassemblés dans la cuisine, à l'endroit où il n'y avait pas de caméra, et nous avons chuchoté sur ce que nous devions faire ensuite. Eric a suggéré « J'ai fait mes calculs, et si nous joignons tous nos vêtements ensemble, nous pouvons descendre par la fenêtre. » Nous étions à environ 4 étages, donc je suppose que c'était possible. Selon les instructions de Eric, nous avons tous mouillé nos vêtements avant de les joindre, car apparemment cela les rendait moins susceptibles de se déchirer. « Je vais y aller », a ajouté Philippe. « Je veux dire, je suis beaucoup plus fort que le reste d'entre vous, et je suis le plus rapide, donc j'atteindrai le poste de police en un temps record. Je dénoncerai ces abrutis, puis j'enverrai de l'aide. » Le plan était donc établi. Et nous nous sommes tous accrochés au bout de la corde à linge pendant que Phil la descendait. C'était assez impressionnant de le voir descendre le long du bâtiment. Il était comme un véritable Spider-Man. Quand il a atteint le bas, nous avons caché la corde à linge dans l'armoire et glissé un morceau de papier sous la porte de l'appartement, pour que Phil puisse le retrouver. Maintenant, on n'avait qu'à attendre. Nous avons tous essayé de continuer comme normal, car nous étions conscients des caméras cachées. Soudain, la porte s'est ouverte et sont entrés le directeur, Kevin, et 4 gars énormes sont entrés. « Oh non !» Jessica a chuchoté, effrayée. Ces hommes ont immédiatement commencé à ramasser nos affaires. Quand l'un d'eux a pris le chapeau de Gabriel, elle s'est jetée sur lui. « Enlève tes pattes de mes affaires, sale type !» L'homme l'a attrapée par la taille d'un bras et l'a tirée à travers la pièce. Elle se débattait, donnait des coups de pied et criait. Elle était peut-être grande, mais c'était encore une adolescente. Elle n'était pas de taille face à lui. Jessica, Eric et moi, nous sommes tous regroupés, ne sachant pas quoi faire. Seul Stéphane semblait garder son calme et sa sérénité. Avec un sourire sur son visage, Kevin a crié « Eh bien, ce n'est plus aussi drôle tout à coup, n'est-ce pas? Alors, on va vous déplacer dans un nouvel endroit avant d'être découvert. » Juste à ce moment-là, Philippe a couru dans l'appart, suivi de quelques flics. Gabriel crie « Ils sont là! C'est eux! Ils nous ont enfermés ici !» Le directeur a redressé sa cravate, puis d'un ton poli a dit « Oh, s'il vous plaît, c'est un malentendu. Je suis le directeur du lycée Xavier Springs, et ce sont les élèves particulièrement délinquants qui sont tous en retenue. Nous administrons un programme d'éducation spécial pour eux. Et voici leur professeur. » Il a désigné Kevin. « Menteur !» j'ai crié. « Ils ont juste inventé des excuses pour nous punir et nous piéger ici. Il y a des caméras cachées, nous sommes dans une émission de télé-réalité. Ignorez-la, elle a des problèmes mentaux. Elle fera tout pour sortir de détention. » Puis il a désigné Gabriel. « Regardez, officier, comment ne pas avoir un traitement spécial pour une fille agressive comme elle? Vous ne pensez pas ?» Nous avons tous crié et essayé d'expliquer, mais nos mots se sont mélangés. Le seul qui est resté silencieux était sans aucune surprise Stéphane. Les flics ont cherché partout mais n'ont rien trouvé. Ils pensaient que nous n'étions que des ados indisciplinés essayant d'échapper à une détention. Ils étaient sur le point de partir quand Stéphane s'est calmement dirigé vers eux, a sorti de sa poche l'une des caméras que nous avions trouvées l'autre jour et la leur a passée. Ensuite, Stéphane, toujours sans dire un mot, a sorti un enregistreur vintage, a appuyé sur le bouton et nous avons tous entendu toute la conversation sur les émissions de télé et les menaces du directeur. Waouh! Beau travail, Stéphane! Les flics les ont instantanément arrêtés et nous avons été ramenés dans nos familles, qui ont toutes sangloté de joie à notre retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, mon lycée a eu un nouveau directeur, et celui-ci ne m'a pas donné de retenue, pas encore. L'ancien directeur et Kevin et toute sa bande ont de sérieux problèmes avec les flics. On dirait qu'ils vont tous finir en prison. Quant à nous 6,
Eh bien, nous avons formé une amitié indéfectible. Philippe a obtenu une bourse sportive et je suis super fière de lui. Il a aussi dit à son père comment il se sentait et ils ont arrangé les choses. Eric s'est enfin défendu devant ses parents et maintenant ils essayent d'être plus compréhensifs. Il a aussi une petite amie et vient de gagner le premier prix de l'État en physique. Le nerd. Jessica et Stéphane sont un couple officiel et ils se moquent de ce que les autres pensent d'eux. Ils sont en fait super mignons ensemble, mais chut, ne leur dites pas que j'ai dit ça. Gabrielle a décidé de quitter la ville et d'aller étudier dans un pensionnat de filles. Elle vient de commencer à sortir avec une fille qui s'appelle Claire et elle a l'air très heureuse. Nous sommes tous heureux de l'entendre. Donc, je suppose que mademoiselle Dur à cuire a un côté doux après tout. Et moi, eh bien, je suis passée d'une fille solitaire et maladroite à avoir 5 meilleurs amis sans père et un merveilleux petit ami. Oui, je suis maintenant avec Philippe. Je suppose qu'être en retenue n'était pas si mal après tout. Salut! Ceux-ci doivent être lavés à la main. Kelly a jeté une pile de vêtements sur le sol. Et fais-le vite! Salut, je suis Maya, et cette fille autoritaire est Kelly. Bien que nous vivions dans la même maison, nous ne sommes pas sœurs. Vous voyez, quand je n'étais qu'un bébé, j'ai été adoptée par un vieux couple aimant. Ils vivaient dans une ferme à la campagne, leurs enfants avaient grandi et quitté la maison, et l'énergie vive que seul un enfant pouvait apporter leur manquait. Un dimanche à l'église, ils ont vu le prêtre élever une petite fille et ont proposé de l'aider. C'est ainsi qu'ils ont fini par me prendre chez eux et m'élever comme leur propre petite fille. Ce sont les personnes les plus gentilles qui soient, et ils ne m'ont apporté que de l'amour et de la gentillesse. Je leur suis toujours plus que reconnaissante. Nous avons vécu ensemble heureux, jusqu'au jour où, quand grand-père était dans le jardin d'orchidées, il s'est effondré. Malheureusement, il est décédé. Grand-mère n'a plus jamais été la même après cela. Elle avait perdu son âme sœur. Sa santé s'est également détériorée. Et une nuit, elle m'a appelée dans sa chambre. En me prenant la main, elle a dit lentement « Ma chérie, tu as apporté tant de joie dans nos vies. Sans nous, la vie pourrait être difficile. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes toujours avec toi. Quand je serai partie, va chercher mon vieux portefeuille caché dans le tracteur cassé. Nous avons économisé un peu pour toi. Notre petite Maya doit avoir la meilleure des vies, d'accord ? » Et avant que je puisse lui en demander plus, elle a fermé les yeux et, comme ça, elle m'a quittée pour toujours. Je suis restée avec elle pendant des heures, pleurant tout mon soûl. Ensuite, en suivant les consignes de grand-mère, je suis partie à la recherche de l'argent. Oh mon Dieu! J'ai été choquée en ouvrant le sac à main. Il y avait au moins 20 000 $. Comment mes grands-parents avaient-ils réussi à économiser une telle somme? Je savais qu'ils étaient économes, mais c'était beaucoup trop. Après cela, j'ai déménagé à Columbus pour vivre avec la fille de mes grands-parents, Madame Madison, et sa fille Kelly. Donc, vous vous demandez ce que j'ai fait de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, je le garde caché ici, dans cette fissure du toit. Oh, quelqu'un arrive. Ta chambre est dégoûtante. De toute façon, Kelly et moi allons sortir, alors assure-toi de tout nettoyer avant notre retour. Je m'attends à ce qu'elle soit impeccable. J'ai fait un faible signe de tête et je l'ai regardée partir en titubant. Ce n'était pas une première. Tous les jours, elle mettait la maison en désordre et me forçait à la nettoyer. Je sais, j'étais en fait une vraie Cendrillon. Mais ce n'est pas grave. Dès que j'aurai 18 ans, je quitterai cet endroit de toute façon. Et je commencerai à vivre ma propre vie. Le lendemain matin, il pleuvait, alors j'ai essayé de marcher vers l'école aussi vite que possible. Quand soudain, Kelly est passée devant moi et a délibérément traversé une grande flaque d'eau. De la boue m'a éclaboussée. Bon sang, pourquoi me torturer est-il son passe-temps favori? Ma chemise était sale et alors que je marchais vers mon casier, quelques filles se sont moquées de moi. L'une d'entre elles a même ricané. Le look sale est peut-être tendance à la campagne, mais ici, ça fait juste tragique. Oui, cela fait presque 1 an que je suis en ville, mais je n'arrivais toujours pas à m'intégrer. C'est peut-être parce que je porte toujours les mêmes vêtements usés et que j'emprunte tous mes livres à la bibliothèque. Madame Madison a refusé de m'acheter de nouveaux vêtements, et je ne pouvais pas utiliser mon propre argent car cela aurait été suspect. Je ne pouvais même pas me permettre d'aller au pique-nique de l'école. Je ne serai jamais l'une d'entre eux. Puis,
Pendant la récréation, Josie, la déléguée de classe, a informé que le bal de fin d'année allait bientôt avoir lieu et que le code vestimentaire était formel. Alors que tous les autres enfants criaient et applaudissaient avec enthousiasme, j'ai baissé la tête et soupiré. Je n'avais rien apporté pour le bal. Maya. Entendre mon nom m'a tiré de mes pensées et j'ai réalisé que c'était Josie. Et autour d'elle se tenaient quelques-unes des gentilles filles de la classe. Tu dois venir au bal cette fois-ci. S'il te plaît, tu ne t'es jamais jointe à nous pour aucune autre activité auparavant. Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à être spectaculaire. J'ai fait un sourire gêné et j'ai répondu « Merci les filles, mais je ne peux pas accepter que vous fassiez ça. » Elles ont toutes insisté pour que j'y aille, mais j'ai continué à dire que ce n'était pas mon truc. Puis la méchante Kelly est arrivée. « Maya n'est pas faite pour ce genre d'événement. » Comment ose-t-elle dire ça ? Je veux dire, ce n'est pas parce que je n'étais pas une princesse gâtée que je ne pouvais pas y assister. Alors, je me suis tournée vers Josie et j'ai souri. En fait, ça a l'air sympa. J'irai au bal de fin d'année. Ce soir-là, au dîner, j'ai parlé du bal de fin d'année à Madame Madison et j'ai suggéré que ce pourrait être une récompense en échange de toutes les tâches ménagères. Elle a répondu froidement. « Tu vis sous mon toit sans payer de loyer et maintenant tu attends de moi que je fasse le ménage pour toi aussi ? Ou quoi, Votre Majesté ?» Puis elle s'est tournée vers Kelly, a souri et a demandé « Chérie, tu t'es enfin décidée pour une robe de bal ?» Puis Kelly a montré à sa mère des photos de superbes robes sur son téléphone, tout en me lançant des sourires en coin. Oh ! Je ne pouvais plus rester assise à regarder le visage satisfait de Kelly. Cette fois, je devais absolument aller au bal et être plus jolie qu'elle. Alors, ce week-end, je suis donc allée faire les magasins d'occasion avec Josie, et après avoir regardé dans une douzaine de magasins, Josie a trouvé cette jolie robe de soirée bleue. Elle avait une déchirure sur le côté, mais je savais que je pouvais facilement la recoudre et la transformer un peu. J'ai vu des gens le faire sur YouTube. Le soir du bal de fin d'année, Josie m'a coiffée et maquillée, et je me suis présentée dans la robe. Je me sentais comme une vraie princesse. Et tout le monde me regardait et me faisait des compliments. Tandis que Kelly restait là, les bras croisés et l'air boudeur. Puis un garçon appelé David s'est approché de moi et a commencé à me parler. Il s'est avéré qu'il était un nouvel élève. Toutes les filles avaient les yeux rivés sur lui, y compris Kelly, qui s'est approchée et a essayé de lui offrir une boisson. Mais il l'a snobé et a continué à me parler, la laissant là, en colère, avant de quitter le bal en trombe. J'avais passé une si belle soirée avec mes nouveaux amis. Je suis arrivée à la maison de bonne humeur et je chantais joyeusement, mais cela a cessé immédiatement, dès que j'ai vu Kelly assise là à m'attendre. « Quelle voleuse ! Maintenant ne me dis pas que cette robe chic de luxe t'est tombée du ciel !» Kelly m'a crié dessus. J'ai insisté sur le fait que je n'avais rien volé. Alors elle a traîné Madame Madison dans le salon et lui a demandé de vérifier si elle avait perdu de l'argent récemment. Madame Madison a d'abord dit non sans réfléchir, mais quand elle a vu le visage de Kelly, elle a commencé à faire semblant de se plaindre de quelques billets de 100 $ manquants dans son portefeuille. Et les deux ont commencé à m'engueuler. Oh, incroyable! J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai essayé de me débarrasser des pensées négatives et de me rappeler combien j'étais heureuse au bal. Puis, comme d'habitude, j'ai vérifié ma cachette. Hein? C'était quoi ce bruit? J'ai regardé vers les escaliers, mais il n'y avait personne. C'était probablement juste la maison qui grinçait ou quelque chose comme ça. Le lendemain, à l'école, c'était fantastique car beaucoup d'élèves s'arrêtaient et me parlaient. Puis, en rentrant à la maison, je suis montée dans ma chambre et j'ai revérifié ma cachette. Mon cœur a failli s'arrêter dans ma poitrine. Le portefeuille, il avait disparu. Je l'ai cherché frénétiquement. Puis je me suis souvenue avoir entendu quelque chose la nuit dernière. Et nous n'étions que 3 dans cette maison. Est-ce que ça pourrait être? Furieuse, j'ai couru dans le salon où Madame Madison et Kelly regardaient la télé. Je leur ai crié « Mon argent! Je veux le récupérer tout de suite !» D'un ton indifférent, Madame Madison a répondu « Quel argent? De quoi est-ce que tu parles? Oh, je vois, tu as donc ton propre argent depuis le début et tu l'avais gardé pour toi? Pfff, quelle gamine ingrate! Maman te laisse vivre ici même si tu n'es pas vraiment de la famille. Et maintenant tu nous accuses de vol. Je savais qu'ils avaient pris mon argent. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Je n'avais pas d'autre choix que de retourner dans ma chambre et de pleurer en regardant de vieilles photos de moi avec mes grands-parents. Le lendemain, à l'école, je n'étais vraiment pas d'humeur à suivre les cours. Pendant la récréation, je regardais par la fenêtre désespérée.
Quand j'ai entendu une toux, j'ai regardé et j'ai vu David. « Hey Maya !» Il m'a souri. « Tu vas bien ? Tu as l'air un peu déprimée. » « Je vais bien. J'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Je sais qu'il essayait seulement d'être gentil, mais je n'avais pas envie de bavarder en ce moment. Puis, après l'école, Kelly m'a fait porter son lourd sac à dos jusqu'à la maison. Je n'avais plus d'énergie pour se disputer, alors j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. C'est alors que David est arrivé à côté de moi et m'a demandé « Hey, ça a l'air lourd. Tu veux monter ?» J'ai hoché la tête et suis montée dans sa voiture en forçant un sourire pour le remercier. Il m'a demandé « Maya, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu peux me parler, tu sais. Je sais écouter. Promis. » Il est si gentil et je me suis tout de suite sentie en sécurité avec lui. Nous avons beaucoup discuté et nous avons commencé à nous voir de plus en plus souvent après cela. Nous nous sommes promenés dans le parc et avons déjeuné ensemble. Je me suis sentie de plus en plus proche de lui, mais pas de la façon dont on pourrait le croire. Non, plutôt comme un frère. Puis, quelques semaines plus tard, quand Madame Madison m'a fait nettoyer le désordre de la maison qu'elle avait encore créé, j'ai trouvé quelque chose sous son lit. Le vieux portefeuille que grand-mère m'avait laissé. Et l'argent avait disparu. Je suis descendue en trombe et j'ai claqué le sac sur la table de la cuisine. Mais Madame Madison a haussé les épaules. « C'était le portefeuille de ma mère, donc cet argent m'appartient. Tu l'as manifestement volé à mes pauvres parents âgés. » Kelly a soutenu sa mère avec son ton agaçant. « Waouh! Jusqu'où faut-il aller pour escroquer une vieille dame malade pour qu'elle te donne ses économies? Grand-mère l'a laissé pour moi, pas pour vous. Vous êtes des monstres toutes les deux. » Je leur ai crié dessus, j'ai pris le sac et je suis montée dans ma chambre. J'ai commencé à faire mes bagages et j'étais sur le point de quitter cet endroit une fois pour toutes. Seulement, quand j'ai voulu ouvrir la porte, je n'ai pas pu. Oh mon Dieu, il m'avait enfermée. Pire encore, dans tout ce drame, j'avais laissé mon téléphone en bas, donc je ne pouvais même pas appeler David à l'aide. Le lendemain, Madame Madison m'a laissé sortir, mais seulement à condition que je fasse tous les travaux ménagers et qu'à partir de maintenant, je n'ai pas le droit d'aller à l'école ou nulle part ailleurs, et que si j'enfreignais cette règle, elle s'assurerait que je finisse par avoir des ennuis pour avoir volé l'argent. Alors, c'est comme ça. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont mise au pied du mur. Un après-midi, j'étais devant la maison à arroser les fleurs, quand Madame Madison a crié du salon. « Non, pas les roses, arrose celles qui sont là-bas, espèce de fille inutile !» Et soudain, j'ai senti quelqu'un me tirer le bras. Et j'ai vu David. Il était inquiet de mon absence, alors il est venu voir comment j'allais. « Maya, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Puis, il m'a fait signe de le suivre. Je n'avais aucune idée de l'endroit où David m'emmenait, mais n'importe quoi serait une bien meilleure option que d'écouter encore une fois Madame Madison me harceler. Je suis donc montée dans sa voiture, il m'a emmenée chez lui et il y avait cet homme à l'intérieur. Je suppose que c'est le père de David. Mais ensuite, les yeux pleins de larmes, l'homme a lâché « Maya, c'est toi, ma fille. Tu es enfin à la maison. »« Hein ? Quoi ?» Alors, après m'être assise et avoir bu une gorgée d'eau pour me préparer à tout ce qui allait arriver, les deux m'ont raconté comment, quand j'étais bébé, ma mère est tombée malade et est décédée. Mon père a eu du mal à s'occuper de moi et de mon frère, alors il m'a confiée à un prêtre. Finalement, mon père a réussi à changer de vie, et sachant que j'avais été adoptée par le couple de personnes âgées, il a commencé à leur envoyer de l'argent pour les aider à m'élever. Puis, quand il est venu me chercher, je n'étais plus là. Il a découvert que je vivais avec la fille du couple âgé à Columbus. Il a donc déménagé dans cette ville dans l'espoir de me retrouver. C'est une telle coïncidence que David ait fini par fréquenter la même école que moi. David a dit que la première fois qu'il m'a vue, il a tout de suite ressenti ce lien étrange et que c'était formidable que son intuition était juste, car il s'est vite avéré que j'étais sa sœur perdue depuis longtemps. Waouh! C'était beaucoup à digérer, mais c'était la meilleure nouvelle de tous les temps. J'ai quitté la maison de Madame Madison après ça, bien sûr, et j'ai emménagé avec mon père et mon frère. Et pour la première fois depuis que j'ai perdu mes grands-parents, je me suis sentie vraiment heureuse à nouveau. Maintenant, vous vous demandez probablement ce qui s'est passé avec Madame Madison et Kelly. Eh bien, je passais devant leur maison l'autre jour et j'ai vu un panneau « à vendre » dans la cour. Il s'avère que Madame Madison avait dépensé de l'argent sans compter et était maintenant endettée. Elle devait donc vendre la maison. Je ne veux pas jubiler ou quoi que ce soit, mais je suppose que c'est le karma pour eux. Je suis si nerveuse. Vous voyez, aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. Le tout premier, c'est vrai. Je m'appelle Véronique, j'ai 15 ans.
Je n'ai jamais mis les pieds dans une école. C'est parce que mon père est un scientifique et que ma mère est écrivaine, et qu'il tenait vraiment à mon éducation, et craignait que les écoles primaires et secondaires de notre ville ne soient pas assez bonnes. Ma mère m'a donc donné des cours à domicile. Honnêtement, c'était génial. J'ai vraiment aimé apprendre toutes sortes de choses, en particulier la littérature. Mais lorsque je regardais des émissions télévisées sur les lycées comme The Kissing Booth ou High School Musical, je sentais que quelque chose me pesait sur la poitrine. Je ratais tellement de choses, comme avoir des amis et parler aux garçons. Je voulais désespérément avoir ce que les filles de la télé avaient. Alors, j'ai supplié ma mère de me laisser aller au lycée. Il a fallu beaucoup de persuasion et de fausses larmes, mais elle a fini par accepter. J'étais tellement contente! Enfin, j'allais pouvoir vivre l'école par moi-même, au lieu de la vivre par procuration à travers mes personnages télévisés préférés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais porter? De quoi allais-je parler? Comment me ferais-je des amis? C'était vraiment en train d'arriver. Je pouvais à peine dormir la nuit précédente, et à la place, j'ai pris toute la nuit pour me préparer. C'était une étape importante dans ma vie. Donc je suis là, marchant dans la rue vers la station de bus. Waouh! J'ai jamais vu autant de personnes de mon âge avant. C'était comme un rêve devenu réalité. J'ai repéré un siège vide à côté de cette fille, alors je me suis approchée avec un sourire. « Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ?» La fille m'a regardé de haut en bas, a roulé des yeux puis a posé son sac sur ce siège. « Désolée, c'est déjà pris. »« Ok, c'est bon. Je vais m'asseoir seule au fond alors, pas de problème. » La fille a dû se lever du mauvais bord du lit ou quelque chose comme ça. Mais bon, il s'est avéré qu'il n'y avait pas que la fille du bus qui s'était levée du mauvais pied. Parce que dès que Madame Dubois, ma professeure de littérature anglaise, m'a présentée à tout le monde en classe, j'ai vu que tout le monde me regardait bizarrement aussi. Est-ce qu'il se moquait de moi? Mais pourquoi? Avais-je de la confiture sur le visage? Madame Dubois m'a montré mon siège et le cours a commencé. Vous avez tous eu le temps de finir de lire Gatsby, le magnifique. Ah, j'adore ce roman. Tout au long du roman, Fitzgerald fait continuellement référence à une lumière verte que Gatsby ne cesse d'atteindre. Quelqu'un peut-il me dire ce que symbolise cette lumière verte? J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir tout le monde lever la main, mais à mon grand étonnement, ils étaient tous en train de fixer leur bureau pour éviter le contact visuel avec Madame Dubois. Hein? Mais pourquoi? C'était tellement facile. Soudain, Madame Dubois a dit « Personne, hein? Eh bien, toi, Catherine !» Tout le monde s'est retourné et a regardé une fille qui ajustait ses faux cils dans son miroir compact. Catherine a continué à tripoter ses cils en répondant « Un feu de signalisation n'a-t-il pas un feu vert? Alors bien sûr, ça veut dire qu'il peut traverser la rue. » Quoi? J'ai éclaté de rire. Mais alors tout le monde s'est retourné pour me regarder. Oh mince, pourquoi suis-je la seule à avoir ri? Je veux dire, sa réponse était totalement hilarante. Madame Dubois s'est approchée de moi. Oh non, j'avais des ennuis. Véronique semble être la seule ici à comprendre pourquoi la réponse de Catherine était ridicule. Peux-tu expliquer cela à tes camarades de classe? La couleur verte en elle-même illustre l'idée d'avidité et d'argent, étant un symbole du désir de Gatsby pour Daisy. Gatsby a déjà tout ce dont on peut rêver, mais il continue à courir après cette lumière, ou, en d'autres termes, à courir après l'amour de sa vie, Daisy. Madame Dubois m'a fait un sourire satisfait, m'a tapoté l'épaule puis elle a dit « C'est exact. Très bien, Véronique. » Soudain, quelqu'un a craché le mot « nerd ». Tout le monde s'est mis à rire. Sérieusement? Comment ont-ils pu rire de ça, mais pas de la réponse stupide de Catherine? Silence! Madame Dubois s'est ensuite tournée vers Catherine et a dit « Peut-être que si tu utilisais tes yeux pour lire un livre au lieu de les utiliser pour porter des faux cils, Véronique n'aurait pas besoin de t'aider. » Catherine m'a jeté un regard, alors je lui ai souri, mais pourquoi me lançait-elle ce regard noir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Après la fin du cours, je collais des photos mignonnes dans mon casier, quand Catherine et ses deux amies, Samantha et Britney, sont apparues à côté de moi. « Véronique, c'est ça? »« Oui, c'est ça. »« Oh mon Dieu, ton pull est... »« Oh, tu l'aimes? Ma mère... »« Si affreux! Pourquoi tu en portes un? Il ne fait même pas froid. Est-ce que ton miroir est cassé ou quoi? Pour quelle autre raison choisirais-tu de porter une tenue aussi affreuse? » Elles se sont alors mises à rire toutes les trois. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'habille exactement comme Jess dans New Girl. Elle est superbe, n'est-ce pas? »
Ça les a fait rire encore plus fort. Alors que je me sentais encore confuse sur ce qui venait de se passer, une fille nommée Isabelle est arrivée. « Salut, j'ai entendu ce dont vous parliez. En fait, New Girl s'est terminé il y a quelques années, donc son style est un peu dépassé. Essaie de regarder Emily à Paris, c'est la tendance actuelle. » Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Pas étonnant que la fille dans le bus... Oh attends, pas étonnant que tout le monde à l'école me regardait bizarrement. Ils doivent penser que je viens du passé ou quelque chose comme ça. Et tu devrais faire attention. Catherine et sa bande aiment se moquer des autres, et je pense que tu es leur nouvelle cible. Oh, donc le regard de Catherine plutôt dans la classe n'était pas juste un regard normal. Et alors ? Merci, je n'ai pas peur d'elles. Je connais ce genre de filles méchantes. Elles ne font qu'aboyer sans mordre. Ce soir-là, j'ai regardé en boucle Émilie à Paris. C'est très chic. J'ai étudié le style de la mode et mélangé quelques tenues. Je me suis regardée dans le miroir et, oh là là, j'étais vraiment différente. Le lendemain à l'école, personne ne m'a regardée d'un drôle d'air. Qu'est-ce que vous en dites ? Les conseils d'Isabelle ont été très utiles. À la fin de ma première semaine, j'étais devenue l'élève préférée de la plupart des professeurs. Ça avait l'air génial, n'est-ce pas ? Mais croyez-moi, ça ne l'était pas. Chaque fois qu'un professeur me félicitait, Catherine et ses amis me regardaient de travers. Puis j'ai trouvé une note collée sur mon casier qui disait « You widow ». À ce moment-là, Catherine et ses amis sont passés devant moi en riant. En colère, j'ai arraché le mot et leur ai dit « Quand vous laissez des commentaires méchants sur mon casier, écrivez-les au moins correctement. Il manque un R à weirdo ». Elles ont immédiatement arrêté de rire et se sont précipitées pour que personne ne sache que c'était elles. Mon Dieu, elles étaient vraiment agaçantes. Le lycée ne se passait pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que je serais l'une des enfants cool, pas celle qui se fait embêter. Ah. Puis la rumeur s'est répandue que j'avais été scolarisée à la maison. Alors Catherine a commencé à faire des blagues du genre « Tes parents t'ont fait rester à la maison parce que t'es bizarre ?» Au moins, grâce à l'école à la maison, je donne pas de réponses stupides en cours de littérature. Je lui ai répondu. Elle a arrêté de rire et m'a regardée d'un air abasourdi. Après cela, elles ont continué à faire des blagues immatures à chaque fois qu'elles en avaient l'occasion. Mais j'ai fait de mon mieux pour les ignorer. Mais un jour, elles sont allées trop loin. En arrivant en classe, j'ai vu une grande caricature au tableau. C'était moi. Oh mon Dieu, Véronique, ton portrait est incroyable. Et toute la classe a éclaté de rire. Oh, comment ose-t-elle ? Tu t'es attaquée à la mauvaise fille cette fois, Catherine. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de trouver un moyen de me venger de ces méchantes filles. Bingo! J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler frénétiquement. Et après uniquement une nuit, j'ai réussi à pirater tous leurs comptes de médias sociaux, y compris leur iCloud, et j'ai trouvé beaucoup de bonnes choses. Donc, la prochaine fois qu'elles m'embêteront, je serai préparée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les amis de Catherine m'arrêtent à nouveau dans le couloir. « Oh, ta jupe pourrait-elle être plus longue ?»« Ouais, ta grand-mère a appelé, elle veut récupérer ses vêtements. » Tout à coup, tout le monde s'est rassemblé autour de nous pour voir ce qui se passait. Bon timing. Maintenant, nous avions un public. Donnons aux méchantes filles un avant-goût de leur propre médecine. Magnifiques cheveux, Samantha. Dis-moi, combien de fois dois-tu les teindre pour que personne ne sache que tu es en fait rousse? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, et Britney, joli travail sur le nez. Quoi? Tout le monde s'est retourné pour regarder les beaux cheveux blonds de Samantha et le nez de Britney. Comment? Britney a bégayé avant d'attraper le bras de Samantha et elles ont fui la scène. Hop, j'ai tout appris de leur passé embarrassant grâce aux photos que j'ai piratées hier soir. Après ça, Samantha et Britney n'ont plus osé m'embêter. Mais elles continuaient toutes les trois à embêter les autres. Puis, je n'ai plus pu retenir ma frustration quand je les ai vues se moquer d'Isabelle. « Hé, laissez-la tranquille !» Catherine s'est retournée et a souri. « Tes parents ne t'ont pas appris qu'il est impoli d'interrompre les gens quand ils parlent, ou bien ils ont aussi eu des opinions bizarres sur ce sujet. » Oh, donc c'est comme ça qu'elle veut faire. Ça me va, c'est parti. En parlant de parents, comment vous les tiens, Catherine? Oh, attends, ils sont pas en train de divorcer? Le sourire de Catherine a immédiatement disparu et a été remplacé par un regard d'effroi total et absolu. Puis elle s'est enfuie sans rien dire, laissant ses amis sous le choc. C'est vrai, j'ai vu un très long message privé sur le divorce de ses parents sur Facebook. Ça devait être sa façon d'exprimer ses pensées, mais elle a eu tort, ça s'est retourné contre elle.
Après le départ de ces méchantes filles, Isabelle m'a remerciée. Et d'autres élèves se sont rassemblés autour de moi pour me féliciter d'avoir tenu tête à Catherine et à sa clique. À partir de là, les méchantes filles m'ont évité comme la peste. Et juste comme ça, je suis passée de la fille ringarde scolarisée à domicile à la fille cool et populaire qui a eu le courage de s'opposer aux méchantes filles. C'est incroyable. Puis un jour, je suis allée aux toilettes pendant un cours. Et j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la cabine. Elle parlait au téléphone. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne divorce pas. Toi et papa ne pouvaient pas essayer de faire en sorte que ça marche pour moi. Oh mon Dieu, ça pourrait être Catherine. » Alors que je me lavais les mains, la porte de la cabine s'est ouverte. Et juste comme je le pensais, une Catherine aux yeux rouges est sortie. Dès qu'elle m'a vue, elle a essuyé ses larmes, m'a jeté un regard mauvais. À ce moment-là, je me sentais pas bien. Je me sentais tout le contraire. Je n'avais jamais réalisé que c'était si difficile pour elle. Le fait de la faire se sentir mal ne m'avait pas fait du bien. Mais ça m'avait fait du mal, à moi aussi. Catherine, je suis désolée pour tes parents. Mais elle a juste renâclé puis elle est partie. J'ai attrapé son bras. S'il te plaît, Catherine, je ne voulais pas te blesser. Catherine m'a regardée dans les yeux et a dit « Mais tu l'as fait. » Je sais, je suis désolée. J'avais pas les idées claires. J'ai pas arrêté de m'excuser et au bout d'un moment, elle a fini par dire « Eh bien, je suppose que j'ai été un peu méchante avec toi aussi. » Nous avons fini par parler et elle m'a dit qu'elle taquinait les gens pour se sentir mieux face à la situation de sa famille, qu'elle avait du mal à gérer. Alors je lui ai dit à quel point j'étais nerveuse à l'idée de commencer l'école. Nous avons eu une grande discussion et l'atmosphère s'est détendue entre nous. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, les choses entre moi et les méchantes filles étaient géniales. Oh, attendez, ce ne sont plus les méchantes filles. Simplement, Catherine, Samantha et Britney. Elles ont appris que leurs actions envers moi et les autres élèves n'étaient pas cool. Et elles ont finalement compris ce que ça fait quand quelqu'un se moque de nous. Alors, elles ne le font plus à personne. Au bout du compte, le lycée s'est avéré être assez formidable, comme je l'avais imaginé. Et meilleur encore. Waouh! Cet endroit était comme une maison de poupées de taille réelle. C'était énorme et waouh! C'était un jacuzzi? J'étais au paradis. Ralentis, chérie. Oh mon Dieu! Tu as un terrain de badminton à l'intérieur? J'adore le badminton! C'était la maison la plus incroyable de toute l'histoire. Je m'appelle Hélène et j'ai grandi dans une maison normale avec une famille normale. J'aime mes parents et la vie était géniale. Mais le seul inconvénient était le long voyage jusqu'à mon nouveau lycée. Ma mère, Grace, m'a dit qu'elle avait la solution et m'a suggéré d'aller habiter chez ma tante Lucie, car elle vivait plus près de l'école. Je n'avais jamais rencontré Lucie auparavant. En fait, jusqu'à ce que maman en parle, je ne savais même pas que j'avais une tante. Maman m'a expliqué que tante Lucie avait déménagé au Canada pour affaires et qu'elle n'était revenue aux États-Unis que récemment. C'était la première fois que je devais vivre aussi loin de mes parents, alors j'avais un peu peur d'avoir le mal du pays. Mais l'avantage, c'est que ma meilleure amie Madeleine vivait juste à côté. Génial, non? En plus, cet endroit était génial. Je n'arrêtais pas de m'extasier devant ce terrain de badminton. Sérieusement, il était plus grand que ma maison. Tante Lucie, je suppose que tu dois vraiment aimer le badminton? Oui, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un jeu d'arrière-cour. Mais pour moi, c'est un vrai sport. C'était rare de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi. Nous avons discuté pendant des heures de nos centres d'intérêt. Lucie était si facile à aborder et j'avais vraiment l'impression de la connaître depuis des années. J'aimerais devenir une joueuse professionnelle de badminton, mais maman pense que je devrais garder ce sport comme un hobby et trouver une carrière plus stable. Je vois, mais ne te laisse pas décourager par les autres. La vraie passion vaut la peine d'être poursuivie. Laisse-moi te préparer un programme d'entraînement. Maintenant, essaye ceci. Comment sais-tu que j'aime les linguinos au homard? Au début, vivre avec Lucie, c'était comme être dans un monde de rêve. Elle me choyait, m'achetait tous les vêtements que je voulais et me préparait les plats les plus délicieux. Mais sous la brillance, il y avait aussi un côté plus sombre. Lucie était très stricte. Je veux dire, très stricte. Je devais me lever à 5 heures du matin pour m'entraîner, faire des tours de piste pendant 1 heure et frapper 50 volants au-dessus du filet d'affilée. Si j'en manquais un, je devais recommencer. En même temps, je devais continuer à faire mes devoirs et je ne pouvais pas aller voir mes amis le week-end ou faire quoi que ce soit sans demander d'abord la permission à Lucie. Au moins, à l'école, je pouvais en parler à Maddy. Je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi, mais elle a haussé les épaules et a dit « Je suppose que ta tante veut ce qu'il y a de mieux pour toi ?»
De plus, tes compétences en badminton se sont beaucoup améliorées. Si je pouvais vivre dans une maison luxueuse, manger des plats délicieux et avoir une tante aussi attentionnée, je supporterais ce programme d'entraînement exténuant. Oui, je crois qu'elle a raison. Je devrais peut-être être plus reconnaissante. Bien sûr, lorsque j'ai appris l'existence du club de badminton de l'école, je me suis immédiatement inscrite. Je me dirigeais vers le terrain en balançant ma raquette, prête à montrer mes talents, quand ces deux gars se sont approchés de moi. Retourne dans l'équipe de Bam Bam Girl où tu dois être, ma chérie. Laisse le terrain aux vrais pros. Comment ces idiots ont-ils osé me juger de la sorte? Ils ne m'avaient même pas vu jouer? Ah oui, je te mets au défi de jouer sur le terrain. On verra bien qui est sérieux. Nous sommes les meilleurs joueurs de l'école, juste pour que tu le saches. Choisis-en un. Soudain, un autre gars est apparu à côté de moi et a dit: Alors jouons en double. Oh mon Dieu, c'est Tyler, le meilleur joueur de badminton de toute l'école. J'ai entendu parler de sa réputation et j'ai vu des photos de lui avec un trophée dans le bulletin de l'école, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Étonnamment, il est encore plus mignon en personne. Tu peux nous battre en simple, mais peux-tu couvrir cette fille inutile dans un match en duo? C'est ça, allons-y. Laisse-moi te montrer ce que cette fille inutile peut faire. Le match a commencé. Et immédiatement, Tyler et moi avons vibré sur le terrain et frappé les volants à la vitesse de l'éclair. Nous avons gagné en 2 sets et les perdants avaient l'air tellement déçus. Tyler semblait très impressionné. Et puis... Bon match, Hélène. Tu veux qu'on se revoie? Pourquoi pas demain? Nous pourrions aller chercher de la nourriture. Mamma mia! Comment pourrais-je dire non à ça? Mais quand je l'ai dit à tante Lucie, elle ne l'a pas très bien pris. L'amour peut sembler intéressant, mais c'est une perte de temps et d'énergie qui entraînera une baisse de tes capacités au badminton, de tes notes, de ton humeur, de tout. Tu es trop immature pour gérer ce genre d'émotions en ce moment. C'est ridicule! Je n'étais pas une gamine, j'étais parfaitement capable de prendre mes propres décisions et de suivre mes propres sentiments. C'est un gentil garçon qui m'a aidé. Bien sûr qu'il l'a fait, tous les gars semblent gentils au début. Peut-être que si tu lui donnais une chance... Réveille-toi, Hélène, et arrête de gâcher tes rêves pour un garçon. Cela n'a servi à rien. Ma tante était trop têtue pour m'écouter. Je suis remontée en trombe dans ma chambre, frustrée. Il était hors de question que je laisse la sévérité de ma tante gâcher les choses avec l'homme de mes rêves. Alors j'ai décidé de sortir en cachette pour rencontrer Tyler. Mais comment? Ah, je connais exactement la personne qui peut m'aider. Mads, code rouge, tante Lucie ne veut pas me laisser voir Tyler. S'il te plaît, aide-moi à la distraire. D'accord, mais seulement si tu me donnes une copie signée de la balade des oiseaux chanteurs et des serpents. Facile. Après ce jour, j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous avec Tyler grâce à l'aide de Maddie. Elle trouvait toujours les excuses les plus convaincantes, comme le fait que j'allais chez elle pour étudier en groupe, ou que nous allions à un événement super important. Et une fois, alors que j'étais censée étudier à la maison, c'est Maddie qui s'est faite passer pour moi. Plus tard, je suis rentrée dans ma chambre tout étourdie. Tu n'imagines pas combien notre rendez-vous était génial aujourd'hui. Mais Maddie a juste jeté un regard gêné. Quoi? Est-ce que ma tante a suspecté quelque chose? Non, tout va bien. Puis elle est immédiatement sortie par la fenêtre. C'est étrange. Mais le lendemain, elle a fait comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai laissé tomber. Elle devait juste se sentir mal ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, les choses allaient de mieux en mieux avec Tyler. Après un rendez-vous romantique, nous sommes rentrés à la maison et Tyler m'a soudain arrêté, l'air timide et nerveux. Hélène, je t'aime beaucoup et j'aime passer du temps avec toi. Tu veux bien être ma petite amie? Oh mon Dieu! C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai entouré de mes bras et j'ai crié à plein poumon. Oui! Lorsque je l'ai enfin lâché, un enfant au roller m'a soudainement percuté et m'a fait tomber sur la route. Une voiture a foncé vers moi et avant que je puisse faire quoi que ce soit, Tyler a sprinté vers l'avant et m'a repoussé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était allongé là, inconscient. J'ai paniqué en appelant une ambulance et je l'ai accompagné à l'hôpital. Assise dans la salle d'attente, les larmes aux yeux, j'avais tellement peur et je ne savais pas quoi faire que j'ai fini par appeler tante Lucie. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu se précipiter vers moi, l'air très sérieux. « Hélène, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as menti pour sortir avec un garçon ?» Je n'avais pas le cœur à discuter et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. « C'est ma faute! Tyler a risqué sa vie pour me sauver et maintenant il est blessé !» Le comportement de tante Lucie s'est adouci et elle m'a serré de plus près. Après m'avoir consolée pendant un moment, elle s'est enfin ouverte et m'a raconté une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, je suis tombée amoureuse quand j'avais à peu près ton âge, mais il m'a trahi. Je ne veux pas que tu sois blessée comme ça. Oh, c'est terrible, mais Tyler est un bon gars, je le sais. Il m'a sauvée. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Ok, je vais faire confiance à ton jugement et te donner ma bénédiction pour apprendre à le connaître davantage. Merci. À ce moment-là, le médecin est apparu et nous a dit que Tyler allait bien et qu'il se rétablirait complètement dans quelques jours. Dieu merci. Lorsque Tyler est revenu, tante Lucie a tenu parole et nous a donné une chance à lui et à moi. Elle a même proposé de nous donner à tous les deux une leçon de badminton. Prépare-toi à l'entraînement le plus fou qui soit.
Mais le fait de m'entraîner avec Tyler a rendu les choses plus supportables et plus amusantes. J'avais une grande compétition à venir, qui pourrait me permettre d'obtenir le titre de joueur professionnel, ou une chance de rejoindre l'équipe nationale si je gagnais. Alors, j'avais besoin de tout l'entraînement possible. Il ne me restait plus qu'un pas à faire pour réaliser mon plus grand rêve. De plus, je n'ai pas pu contenir mon sourire en voyant Lucy se rapprocher progressivement de Tyler. Le grand jour est enfin arrivé. Maman et papa étaient là pour me soutenir aussi. Je me suis préparée avec enthousiasme, mais lorsque j'ai ouvert le kit bag... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qui a détruit nos bébés? Je pense que Lucy l'a fait. Mais pourquoi ferait-elle ça? Je l'ai entendu dire qu'elle faisait semblant d'aimer Tyler pour pouvoir garder un œil sur vous deux. Quoi? J'ai vraiment cru que tante Lucy donnait une chance à Tyler. Mais ça n'a toujours pas de sens. Même si Lucy détestait Tyler, pourquoi aurait-elle essayé de ruiner cette compétition? Elle savait à quel point c'était important pour moi. Il y a encore une chose, mais je ne pense pas que tu sois prête à l'entendre. Bon sang, crache le morceau, Maddie! En fait, le jour où je me suis déguisée en toi, j'ai découvert quelque chose. Lucy n'est pas ta tante, c'est ta mère. Elle veut te ramener au Canada avec elle, et elle sait que si tu gagnes ce concours, tu ne voudras plus jamais partir. Je suis restée là en état de choc. Alors, ma famille bien-aimée que j'avais connue toutes ces années n'était pas vraiment la mienne? Et Lucy, comment se fait-il qu'elle ait eu l'audace de se présenter maintenant comme ma vraie mère et qu'elle veuille me reprendre? J'ai eu l'impression que toute ma vie n'avait été qu'un grand mensonge, et je me suis immédiatement précipitée à la recherche de Lucy. C'est vrai? Tu es ma vraie mère? Comment as-tu su? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Tu es égoïste, terrible, et tu as tout gâché. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je n'ai pas de mère comme toi. Grace est ma seule et unique mère. Lucy avait l'air complètement brisée, puis elle est partie tranquillement. Je tremblais de colère et de douleur quand une main douce s'est posée sur mon épaule. Hélène, ma chérie, je sais que c'est difficile à accepter. Crois-moi, c'était difficile pour nous toutes. Vous m'avez toutes menti. Comment tu peux accepter de m'envoyer chez elle? Tu ne me considères pas comme ta vraie fille, n'est-ce pas? Ne pense pas comme ça, chérie. Nous t'aimons tellement et nous ne voulons jamais te laisser partir, sauf si c'est mieux pour toi. Maman m'a ensuite raconté comment Lucy était venue la persuader. Il s'est avéré que Lucy avait un passé très tragique. Depuis son enfance, elle avait toujours été la brebis galeuse de sa famille, qui la traitait mal et méprisait sa passion pour le badminton. Lorsqu'elle leur a annoncé qu'elle était enceinte, ils l'ont mise à la porte, et son petit ami l'a également abandonnée dans la foulée. Elle n'a donc eu d'autre choix que de me laisser à l'orphelinat et de commencer une nouvelle vie au Canada. Après d'innombrables épreuves, elle a finalement réussi, et tout ce qu'elle souhaitait, c'était renouer avec moi. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. C'est pourquoi je vous ai laissé vivre ensemble pendant un certain temps. Je ne te dirai la vérité que si tu es heureuse, pour que tu ne sois pas trop choquée. De plus, elle peut t'aider plus que moi maintenant. Et tu as même hérité de son esprit de badminton. Je suis restée stupéfaite pendant un moment. Il est vrai que Lucy m'a quittée, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas que je souffre avec elle. Et j'ai eu une vie heureuse. Je ne devais pas être aussi impolie avec elle. Mais c'était encore beaucoup à digérer et je suis rentrée à la maison avec maman. Je me suis enfermée jusqu'au lendemain. Tyler est venu et a essayé de me convaincre, ma triste personne, d'aller se promener. Je sais que c'est beaucoup, mais je pense que tu devrais te réconcilier avec Lucy. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Elle a seulement fait semblant d'être gentille avec toi. Et elle a gâché le concours juste pour m'éloigner de cette vie parfaite. Nous pouvons trouver notre chance dans plein d'autres concours, mais il n'y a qu'une seule, Lucy. C'est ta mère biologique, et c'est normal d'être en colère contre elle, mais tu ne dois jamais la rejeter. J'ai repensé à tous les moments heureux que j'avais vécus avec Lucy, à nos discussions intéressantes, aux délicieux repas qu'elle préparait, et aux fois où nous jouions au badminton ensemble. Elle avait même une pièce spéciale pour ranger le matériel de badminton, en particulier les raquettes. Attends, Lucy chérissait les raquettes de badminton. Si elle voulait simplement nous empêcher de participer au concours, elle aurait pu cacher nos raquettes ou prétendre que la voiture était tombée en panne. Mais elle n'aurait jamais détruit les raquettes comme ça. Ti, te souviens-tu de qui d'autre a manipulé nos raquettes ce jour-là? Je ne suis pas sûre. Oh, je pense que Madeleine les a eues à un moment donné. Donc, ça pourrait être Maddie? Mais pourquoi? Elle n'avait aucune raison de faire ça. C'était ma meilleure amie, et elle m'a toujours encouragée à jouer au badminton. Je suis allée en trompe chez Maddie, mais elle se disputait avec son père sur le pas de la porte. Tu es inutile et pathétique, va-t'en, je m'en fiche. Maddie s'est enfuie en larmes et je l'ai suivie dans une ruelle. En la voyant assise, ma colère envers elle s'est estompée. « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Maddie semblait surprise de me voir. Elle a d'abord essayé d'esquiver certaines de mes questions, mais ne voyant nulle part où se cacher, elle a fini par avouer. « Ma mère m'a laissé à ce père alcoolique qui ne fait rien d'autre que de me crier dessus toute la journée. Tu as 2 mamans qui t'aiment, et moi, je n'en ai même pas une. » J'étais en colère contre Lucy, parce que pour moi, toutes les mères qui ont abandonné leur enfant sont sans cœur et ne méritent pas d'être pardonnées. Elle voulait même t'emmener au Canada. Je ne pouvais pas te perdre aussi.
La peur et la jalousie ont eu raison de moi, alors j'ai cassé tes raquettes et j'ai accusé Lucie. Je suis tellement désolée. Ça a l'air dur, mais tu n'aurais quand même pas dû le faire. Je suis toujours là pour t'écouter et je ne bougerai pas d'ici. Tu es coincé avec moi. Quand Maddy s'est sentie mieux, je l'ai emmenée chez moi et j'avais l'intention de trouver Lucie pour m'excuser. Mais maman m'a dit que Lucie a décidé de retourner au Canada et qu'elle était en route pour l'aéroport. J'ai immédiatement pris un taxi pour l'aéroport, puis j'ai couru à travers les départs en essayant désespérément de trouver Lucie. Je commençais à penser qu'il était trop tard, quand soudain, je l'ai aperçue sur le point de passer la sécurité. « Lucie ! Maman, s'il te plaît, ne pars pas ! Je pensais que tu ne voulais pas de moi. Non, j'étais juste confuse et en colère et je suis désolée de t'avoir blessée. » Nous avons finalement mis les choses en point et nous avons accepté de nous donner une chance de recommencer à zéro. Que s'est-il passé ensuite ? Lucie a décidé d'étendre son activité aux États-Unis pour pouvoir rester ici avec moi. Mes merveilleux parents adoptifs ont recueilli Maddy après l'avoir aidée à s'éloigner de son père toxique. J'ai donc maintenant 2 mamans extraordinaires, une sœur géniale, et oui, vous savez, un petit ami super mignon et attentionné. Toutes les routes étaient bloquées par la neige. Aucune personne saine d'esprit ne voudrait sortir par ce temps. Mais ce bruit à la porte persistait et devenait de plus en plus fort. Serait-ce le Yéti ? J'ai serré ma couverture dans mes bras et j'ai voulu que ça s'arrête, mais bien sûr, ça ne s'est pas arrêté. Je ne pouvais pas non plus dormir dans ce bruit frénétique, alors, Yéti ou pas Yéti, je devais aller vérifier. J'ai donc rampé jusqu'à la porte. La panique s'est emparée de moi et d'une main tremblante, j'ai légèrement ouvert la porte. Hein ? Trevor ? Ouais, c'était pas un monstre des neiges, c'était Trevor, sur le point de s'évanouir de froid. Mais ses mains tenaient encore fermement quelque chose. Tremblant, il a dit « Voilà, mais d'autres vêtements, tu vas attraper froid. » Puis, il m'a passé ma valise. « Oh mon Dieu ! Tu es fou, Trevor, c'est toi qui es en train d'attraper un rhume en ce moment. » Je l'ai immédiatement aidé à s'asseoir sur le canapé et j'ai placé la couverture autour de lui. Puis j'ai rapidement ouvert ma valise. La voilà, mon arme secrète, les chaufferettes. Je lui en ai donné et lui ai donné un autre manteau qui n'était pas couvert de neige. Tiens, bois ça d'abord. Je vais te faire une tasse de cacao. J'ai commencé à lui verser une tasse d'eau chaude dans ma bouteille thermique, mais il m'a arrêté. Panne d'électricité, a-t-il lancé en frissonnant. Bon, ça explique pourquoi on se sentait comme dans un congélateur ici, et plus de cacao chaud alors. Je m'appelle Autumn, et voici la deuxième partie de mon histoire. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous devriez aller la voir. Ne vous fiez pas à mon nom. C'était bien l'hiver ici au Texas, et cette tempête était incroyable. L'humiliation totale. J'étais coincée dans un chalet de vacances avec ma meilleure amie Liliane, la traîtresse, son jumeau menteur Seth et sa petite amie secrète Charlie. Ah, il s'est avéré que Liliane voulait juste mes vêtements de Chicago, et tout le monde, sauf Trevor, était dans le coup. Revenons à Trevor. Je ne voulais pas qu'il meure sous ma surveillance, alors j'ai frotté ses bras pour tenter de le dégeler. Quand il a eu l'air d'avoir dégelé un peu, j'ai levé un sourcil et lui ai demandé « Pourquoi es-tu allé dehors dans cette tenue ?» Eh bien, l'électricité a été coupée. Je savais que ce serait l'Antarctique pour toi ici sans chauffage, donc je voulais aller te chercher la valise. Mais je me suis retrouvée enfermée dehors, donc je n'avais pas d'autre choix que de te réveiller pour entrer. Je suis désolée. De quoi es-tu désolée ? C'était juste un peu stupide de ta part. Après ça, on a discuté de plein de choses. Pour être honnête, j'étais super touchée par ce qu'il avait fait. Alors que tout le monde était encore profondément endormi, il était là à penser à moi et à risquer sa vie pour m'aider. Ok, j'ai peut-être été un peu dure avec lui tout à l'heure quand il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Mais bon, ça pourrait être juste lui qui se moque de moi, je veux dire, j'ai une raison valable de ne plus faire confiance à personne sous ce toit. Je suppose que j'ai dû m'endormir car le lendemain matin, je me suis fait réveiller par Liliane qui me secouait frénétiquement. « Hé, réveille-toi ! On a de gros problèmes. » Oh, ils avaient enfin remarqué que le courant était coupé. J'ai passé à tout le monde des vestes et des chaufferettes de ma valise. Écoutez les gars, il est vital de se couvrir dans ces conditions. Puis j'ai regardé Seth et Trevor.
Même si cela signifie porter mon chapeau rose à pompons et se serrer dans mon manteau arc-en-ciel rembourré. Nous n'avons pas pu nous empêcher d'éclater de rire. Au moins il y a quelque chose d'amusant pour égayer cette situation. Puis nous avons commencé à nous préparer à affronter cet apocalypse. Et j'étais le capitaine, parce que je suis celle qui a le plus d'expérience de la neige par ici. Le temps était compté, alors je suis rapidement allée vérifier le robinet. Heureusement, l'eau coulait toujours, bien que le débit soit un peu faible. Vite, prenez tout ce qui peut contenir de l'eau. Nous devrions stocker autant que nous pouvons avant que les tuyaux ne gèlent. Regardez Seth et Charlie en train de jouer et de flirter, formant une brigade de sauts avec Liliane aussi. Quel spectacle épouvantable. Je leur ai donc jeté quelques serviettes que j'avais trouvées et leur ai ordonné d'aller plutôt protéger les portes et les fenêtres contre le vent, car Trevor pouvait s'occuper tout seul de cette histoire de stockage d'eau. Pendant ce temps, j'ai vérifié la situation de notre nourriture. Heureusement, nous avons apporté assez pour 2 jours, mais tout est gelé maintenant, et nous avons dû rationner la nourriture avec modération, car qui sait combien de temps durera ce confinement. On devrait essayer d'utiliser cette cheminée. Il fait froid même avec ces vestes. Ouais, Seth, tu devrais t'y mettre. Puis nous avons commencé à nettoyer tout ce qui se trouvait devant la cheminée pour que Seth puisse essayer. Mais oh là là, qu'est-ce que je pouvais espérer? Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de la fumée noire. Oubliez ça, c'est probablement juste une cheminée décorative. Vous êtes tous stupides. Mais Trevor est sorti du sous-sol avec une brassée de bois. Non, c'est sûr que c'est utilisable. Regardez, j'ai même trouvé du bois et du charbon stocké ici. Laissez-moi essayer. Il s'est allongé devant le foyer et a commencé à dégager le blocage de la cheminée. Après un certain temps, ça a marché. Waouh, on avait du feu. Nous avons tous crié et sauté comme des fous. Puis Liliane a entouré le cou de Trevor de ses bras et l'a embrassé sur la joue. Rougissant, il l'a immédiatement essuyé avec sa main, ce qui a laissé des taches de charbon sur son visage. C'était tellement drôle. Trevor était notre vrai héros, encore une fois. Alors que Seth... Eh bien, Dieu merci, je n'avais plus le béguin pour ce loser. Pauvre Charlie, amuse-toi bien à être coincé avec ce mec inutile. Grâce à Trevor, nous avions maintenant un feu pour nous réchauffer et faire cuire notre nourriture. Donc tout va bien se passer, n'est-ce pas? Oh non! La batterie de mon téléphone est morte, juste quand je pense avoir capté un tout petit peu de signal. Donne-le-moi. Tu ne sais pas qu'on peut charger ton téléphone avec des fruits? Seth a pris le téléphone et le chargeur de Liliane et les a emmenés dans la cuisine. C'est étrange. Il n'a jamais eu l'air aussi enthousiaste à l'idée de faire quelque chose d'utile ces 2 derniers jours. Il essayait probablement de sauver sa face après l'avoir perdu tant de fois contre Trevor. J'ai regardé avec amusement Seth planter le chargeur dans une banane. Qu'est-ce que je trouvais à ce gars? Trevor éclate de rire, Charlie soupire et s'en va préparer la soupe pour le dîner. Liliane croise les bras et fait la moue. Alors, dépêche-toi. Seth grogna, puis planta férocement le chargeur dans la pauvre banane plusieurs fois encore. C'était tellement bête et trop drôle pour l'arrêter. Laisse tomber, ça ne marche pas, hein? Tu as ruiné mon chargeur et gaspillé notre nourriture. J'aimerais pouvoir te jeter dans la tempête. Seth a mis la banane écrasée dans sa bouche. Qui t'a dit que c'était du gaspillage? C'est mon dîner. Puis il s'est caché dans un coin et s'est couvert d'une couverture. Hilarant. Ne t'inquiète pas. J'ai une batterie externe dans ma chambre. Je vais la chercher. Oh, génial! Tu es vraiment mon chevalier. Tu viens toujours me sauver à temps. Elle lui a fait un clin d'œil et puis l'a serré dans ses bras. Il m'a rapidement regardé puis s'est dégagé. Pourquoi a-t-il fait ça? Il était sérieux quand il disait que je lui plaisais? Il avait rejeté Liliane plus de 2 fois et pour être honnête, j'avais ce sentiment de picotement quand nous étions tous les 2 dans la pièce. Je ne sais plus. Plus tard dans la nuit, nous avons décidé de nous rassembler devant la cheminée pour dormir, car c'est le seul endroit chaud de la maison. Donc, moi et les autres filles sommes allées dans les chambres pour prendre les matelas et les couvertures. Enfin, tout ce qui est utile en fait. Oh mon Dieu! Mon frère est un vrai loser! A dit Liliane en riant et en prenant son oreiller. Charlie sourit. Dites-moi, il a poignardé une banane à mort? La pauvre banane! J'ai gloussé. Plaisanter avec elle me faisait du bien.
Nous étions coincés dans cette maison jusqu'à Dieu sait quand, alors peut-être que je devrais arrêter d'être fâchée contre eux. En plus, j'en avais fini avec ce loser inutile de Seth de toute façon. Même Charlie n'était pas de son côté. Nous nous sommes installés confortablement dans le salon et avons passé les quelques jours suivants à survivre à la tempête. À plusieurs reprises, Liliane a essayé de se blottir contre Trevor en prétextant une augmentation de la chaleur corporelle, mais il s'est juste éloigné d'elle. Elle a fini par nous faire des exercices de cardio, ce qui a bien fonctionné. Et c'était vraiment drôle de nous voir lutter pour faire des sauts avec 500 couches de vêtements sur nous. Charlie nous a également appris à jouer à des jeux de cartes pour passer le temps, comme le solitaire ou le Go Fish, dont je suis maintenant une pro. Seth et Trevor ont même découvert un nouveau passe-temps, la sculpture sur bois. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu dire ce que leurs œuvres étaient censées être. Et finalement, après 4 jours d'isolement, la tempête a semblé s'affaiblir. Nous avons commencé à récupérer un signal téléphonique stable. Et nous avons appelé nos parents immédiatement pour les mettre au courant de la situation. Ils ont dit qu'ils viendraient nous chercher dès que possible. Nous étions tous si heureux et aussi fiers de nous. Nous avions survécu à cette tempête incroyable. Donc vous pensez probablement que c'est la fin heureuse ? Pas si vite. Alors que nous étions tous en train de faire un appel vidéo avec les parents de Liliane et Seth, leur mère a soudainement dit à Charlie « Merci beaucoup de nous avoir aidés à garder un œil sur les enfants. Nous allons certainement ajouter une belle prime à ton salaire ce mois-ci. » Nous étions tous stupéfaits. Je ne sais même pas si c'est pour la même raison, mais pourquoi la mère de Seth payait sa petite amie ? Liliane a maladroitement dit au revoir à sa mère et a mis fin à l'appel immédiatement, puis a essayé d'apaiser l'atmosphère avec son faux rire. Vous savez tous que ma mère adore donner de l'argent de poche à ses chers neveux et nièces quand elle les voit. Ok, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, les gars ? Arrêtez, je connais déjà votre secret. Charlie et Seth sont en couple, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ta mère la paye ? C'est malsain. Liliane, Seth et Charlie ont tous crié en même temps. Quoi ? Liliane m'a jeté un regard interrogateur. Automne, de quoi tu parles ? Oui, je suis désolée de t'avoir menti, mais non. Charlie n'est pas la petite amie de Seth. C'est notre tutrice. Menteuse ! Si c'est le cas, pourquoi l'avoir cachée ? Mes parents n'avaient pas confiance dans le fait que nous restions dans cet endroit seuls. Alors ils ont demandé à Charlie de superviser et... Allez, on a 16 ans, on n'a pas besoin d'une babysitter, c'est embarrassant. Ouais, je me suis dit que c'était juste un mensonge inoffensif, alors j'ai accepté de les suivre. Je veux dire qu'on s'est quand même bien amusés ensemble, non ? Mais qui t'a dit qu'on était ensemble ? J'étais sur le point de répondre, mais Trevor m'a traîné dans une autre pièce en disant aux autres. Elle a besoin de se calmer d'abord. Laissez-moi m'occuper de ça. Maintenant que nous étions seuls, je lui ai lancé un regard genre « J'attends ». Ok, écoute-moi d'abord, ok ? J'ai hoché la tête, puis il a soupiré et a continué. Liliane t'aime bien et elle voulait t'aider à sortir avec Seth. Mais il n'était pas intéressé, alors elle lui a promis un mois d'argent de poche pour rester ici. Je ne l'ai pas vraiment cru, mais voyons ce qu'il a d'autre. Ok, mais ça ne change rien au fait que Seth et Charlie ont une relation. Et se baiser, alors. En fait, c'était pas réel. J'ai juste défié Seth de le faire. Charlie n'est vraiment que leur tuteur. De quoi parlait-il ? J'avais l'impression que la pièce commençait à tourner. Écoute, je t'aime vraiment bien, Automne, et je sais que je n'aurais jamais dû te mentir, mais c'était seulement pour que tu me donnes une chance. Seulement, Liliane pense maintenant que je l'aime bien, et je n'ai jamais voulu lui donner de faux espoirs. Comment ose-t-il me piéger comme ça ? Alors je lui ai crié. Je ne t'aimerai jamais, jamais, au grand jamais. Tes actions m'ont juste poussé à te détester encore plus. À cause de lui, j'ai mal jugé Liliane, Charlie et Seth. Même si, pour être honnête, Seth n'était peut-être pas un menteur, mais il n'était toujours pas mon type. Trevor a pris un air découragé en regardant le sol, puis il a marmonné un « Désolé ». Je ne voulais plus entendre ces excuses pathétiques, alors je suis sortie en soufflant et je me suis assise sur le porche glacial jusqu'à ce que mes parents arrivent enfin. Après ça, les choses sont revenues normales. L'école a repris, Liliane et moi, nous sommes les meilleures amies du monde, et elle m'appelle maintenant sa meilleure amie des tempêtes de neige. Quant à Trevor, je l'évite maintenant autant que possible. Je sais qu'il me regarde fixement à l'école,
Je peux sentir son regard sur moi. Mais dès que je regarde dans sa direction, il se détourne rapidement. Je suppose que je l'aime bien, d'accord. Je n'approuve pas ce qu'il a fait, mais je dois admettre qu'il faut un gars plein d'esprit et d'imagination pour trouver un plan comme ça sur le champ. Bon, d'accord. Je vais lui donner une autre chance et voir où ça mène. Et si jamais il y a une autre tempête de neige, eh bien, je suppose que c'est un gars serviable à avoir dans le coin. Vous pensez peut-être qu'il est impossible d'être 2 personnes à la fois? Oui, je suis Liana, mais je suis aussi Kai. Confus? Alors je vous suggère de voir la première partie de mon histoire. En bref, ma mère a trompé tout le monde, y compris moi, en faisant croire que je suis un garçon, alors qu'en réalité je suis une fille, afin que ma famille ne soit pas tentée de ne pas me léguer mon héritage. De retour au restaurant, j'ai dit à maman que je voulais retourner à Philadelphie et dire la vérité à ma famille. Non, Elle a secoué la tête. tu ne peux pas. Ce n'est pas le bon moment. Mais maman, pourquoi? Je ne veux plus mentir. Reste ici, et je dirai à ton père que tu fais un master. Encore des mensonges, j'en ai marre. Je veux juste être moi. J'ai laissé échapper un soupir de frustration. Je sais, mais je ne veux pas que tu perdes ton avenir. Je lui ai jeté un regard interrogateur. Allez, maman, ça ne pourrait pas être si mal. Chérie, Diamond est de retour et elle veut absolument s'introduire dans l'entreprise. Oh non, ça change la donne. Vous voyez, Diamond est ma demi-sœur insolente et ambitieuse. Mon père l'avait eue avec sa maîtresse. Maintenant, Diamond était de retour de ses études en Australie et voulait réclamer ce qu'elle croyait être à elle. Oh, maman poursuit. Elle est toujours en train de fouiner dans la maison et son attitude est affreuse. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne refuse de partir. C'est pourquoi je t'ai dit que ce n'était pas le bon moment pour dire la vérité. Diamond en profiterait pour aggraver la situation. Eh bien, je n'avais pas d'autre choix que de rester au Canada. Pour rester positive, au moins, je pouvais être Liana ici. Un soir, je rentrais d'une soirée dans ma robe moulante et avec mon maquillage quand mon téléphone a sonné. C'était un appel vidéo de maman. « Salut maman !» Je me suis assise sur mon lit. Diamond est vraiment une personne détestable. Elle a utilisé mon plat à bibelot Ralph Lauren comme cendrier. Tu y crois? Oh, c'est affreux! Tu en as parlé à papa? Juste à ce moment-là, j'ai vu mon père apparaître derrière maman et il lui a demandé si elle parlait à Kai. Surprise, j'ai immédiatement enlevé ma perruque, essuyé mes lèvres, arraché mes cils, puis enroulé une couverture autour de moi pour qu'il ne puisse pas voir ma robe. Je suis réapparue à l'écran avec un sourire forcé et j'ai baissé la voix pour dire « Salut papa ». Il m'a demandé froidement « Pourquoi ton visage est-il si pâle ?»« Ah, rien ». Ta mère et moi assistons à un événement important de l'entreprise ce week-end et je veux que tu viennes avec nous. Ce sera une bonne expérience pour toi. Sois à la maison pour samedi. Quand mon père exige quelque chose, eh bien, il n'y a absolument aucun intérêt à le remettre en question. Donc, il semble que Kai allait retourner à Philadelphie. Ce week-end, j'ai fait mes valises et je me suis retransformée en Kai. Bon sang, j'avais oublié à quel point c'était nul de devoir porter ces vêtements peu flatteurs. Maman était là pour venir me chercher à l'aéroport. Elle s'est précipitée vers moi et m'a dit « Regarde-toi, ma fille, tu es tellement belle !» Je dois admettre que j'étais vraiment nerveuse sur le chemin du retour. Au moment où la grande maison est apparue, j'avais l'impression que j'allais vomir. Je n'avais pas été Kai correctement depuis des années. Et si je faisais une erreur et que papa nous reniait, maman et moi? Maman a dû sentir ce que je ressentais car elle a pris ma main et m'a conduit à l'intérieur. Mon père était assis sur le bord du canapé avec un café noir et une tonne de paperasse devant lui. « Salut Maman m'a donné un coup de coude, alors j'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit avec une voix masculine. « Salut papa, ton fils est de retour. »« Oui, bonjour. » a répondu papa, toujours concentré sur sa paperasse. Ouf! Il semblait qu'il n'avait pas remarqué mon erreur de voix. Après ça, je suis montée dans ma chambre, je me suis rafraîchie et j'ai mis mon costume. Je me suis aspergée d'eau de Cologne, car sentir comme un mec pourrait me faire agir comme tel, n'est-ce pas? Plus tard, mon père nous a conduits à l'événement. Il n'arrêtait pas de parler des gens qu'il voulait impressionner et des contrats qu'il visait. Alors, sans réfléchir, j'ai attrapé le sac de maman et j'en ai sorti son miroir de poche et son rouge à lèvres. J'ai froncé les lèvres et j'étais sur le point de le mettre quand j'ai vu papa me regarder dans le rétroviseur. C'est juste un baume à lèvres, le vol les a vraiment desséchés. Je me suis vite léché les lèvres en remettant les objets dans le sac de maman.
Maman m'a regardée avec un regard « Fais attention ». Participer à l'événement n'a pas été facile. Le fait de devoir être caille devant tous ces gros bonnets m'a épuisée. Si bien qu'en arrivant à la maison, j'étais prête à dormir pendant 1 semaine. « Papa, je suis si heureuse que tu sois de retour. Comment s'est passé ton événement ?» Une fille a soudainement surgi de nulle part et a entouré mon père de ses bras. « Oh, bonjour, Madame Wilson. Et tu dois être mon demi-frère Kai. Salut !» Elle a souri. C'était Diamond, ma demi-sœur indisciplinée. Maman et moi avons toutes les deux murmuré des « bonjour », mais papa semblait inconscient de la tension qui régnait entre nous. C'était plutôt réussi. Je crois que le contrat Woodward sera à moi très bientôt. Eh bien, puisque tu es ici, reste pour le dîner. Après le dîner, maman et moi sommes allés à la cuisine pour apporter les desserts, laissant papa et Diamond seuls. Mais alors que nous retournions à la salle à manger, nous avons entendu Diamond dire « S'il te plaît, laisse-moi être ton assistante. Je veux en apprendre davantage sur l'entreprise familiale. De plus, je suis bien plus douée pour les affaires que Kai, donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être directrice un jour. » En entendant cela, maman s'est éclaircie la gorge. Diamond a alors sursauté et s'est retourné pour voir maman brandir une assiette avec un sourire. « Quelqu'un veut des fruits ?» Le lendemain, maman m'a demandé de faire une promenade avec elle dans le jardin. En serrant les dents, elle a dit « Tu as entendu ce que cette diablesse de Diamond a dit à ton père. Elle en veut à ta position dans l'entreprise. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. » Oh non, qu'est-ce que ma mère avait prévu maintenant ? Je ne voulais pas jouer à des jeux, je voulais être Liana. Elle a poursuivi. « Tu devrais revenir à la maison immédiatement et travailler dans l'entreprise. En tant que Kai, bien sûr. » « Pas question !» j'ai crié. « J'ai suivi vos règles égoïstes pendant 20 ans. C'est mon heure maintenant. Je ne ferai pas ça. » J'ai commencé à m'éloigner, mais maman m'a tiré le bras. « Chérie, je sais. » Elle a laissé échapper un sourire pensif. « Mais si tu dis la vérité maintenant, alors ton père pourrait nous désavouer. Ce qui permettra à Diamond de se frayer un chemin vers ce qui te revient de droit. On ne peut pas laisser faire ça. C'est inacceptable. » Je me suis libérée de l'emprise de maman et je suis partie en trombe. Cette fois, elle n'a pas essayé de m'arrêter. J'avais besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne voulais plus être Kai, mais je ne voulais pas non plus qu'on perde tout. Je déteste vraiment faire ça, mais je suppose que ce n'est pas totalement déraisonnable pour maman de prendre ces mesures désespérées. J'ai trouvé ma mère dans la véranda, regardant pensivement par la fenêtre. En me voyant, elle a souri. « Oh, Kai, Maman, je suis désolée, j'ai été puérile. Je sais que tu ne veux que le meilleur pour moi. » Maman a pris ma main et a répondu « Non, c'est moi qui t'en demande trop. J'ai réfléchi et peut-être qu'il y a un moyen pour toi d'être à la fois Kai et Liana. » Je lui ai jeté un regard interrogateur et elle a continué. « C'est dingue, bien sûr, mais ça pourrait marcher. » a-t-elle gloussé. « Kai devrait se fiancer à Liana. » Quoi ? Ma mère voulait que je me fiancie à moi-même ? Mais en y réfléchissant, ma mère était une experte pour réaliser ses idées folles. De plus, qu'est-ce que j'avais à perdre ? À part toute ma famille et mon héritage, bien sûr. Donc, le jour suivant, alors que j'ai dîné avec mes parents et mes grands-parents, je me suis levée et j'ai annoncé. « J'ai quelque chose à vous dire. J'ai une fiancée, Liana. Elle est intelligente, belle, bien éduquée, et vous allez tous l'aimer. Nous prévoyons de nous marier dès que j'aurai terminé ma maîtrise. » Puis j'ai fait circuler mon téléphone avec une photo de Liana. Mes grands-parents semblaient ravis et grand-père a dit « Ah oui, il était temps que notre petit-fils chéri se trouve une femme. » J'ai retenu mon souffle lorsque la photo est parvenue à mon père, qui l'a regardée d'un œil scrutateur. Il a levé les yeux vers moi, et pendant un instant horrible, j'ai cru qu'il avait compris la vérité. Puis il a dit « Bien, bien. Alors, quand allons-nous rencontrer cette Liana ?»« Bientôt. Elle vient de terminer ses cours. Elle vient la semaine prochaine. J'ai encore de la paperasse à faire à l'école, donc Liana vous rendra visite en premier et je rentrerai en avion plus tard. Et oui, elle est tellement impatiente de vous rencontrer tous. » « Oh, je ne peux pas attendre, mon chéri. Elle a l'air d'être une jeune fille adorable. » Puis j'ai continué. « Oui, mais elle l'est réellement. » Je me suis tournée vers papa. « Liana cherche un stage. Ce serait bien si elle pouvait avoir une place dans notre entreprise car
Elle devra tôt ou tard apprendre à connaître les affaires de notre famille, n'est-ce pas, papa? Il semblait satisfait en répondant « Très bien, amène-la ici. » Ainsi, le dernier plan fou de maman semblait fonctionner. Après mon annonce, je suis restée à la maison quelques jours de plus en tant que Kai, puis j'ai pris l'avion pour le Canada, j'ai fait mes bagages et je suis revenue en tant que Liana. C'était épuisant. Entrer dans la maison avec tous les regards sur moi était terrifiant, mais tout le monde s'est précipité pour me saluer, même Diamond. Maman a joint ses bras aux miens. « Chérie, notre maison a beaucoup de chambres d'amis. Tu dois rester ici, j'insiste. Nous sommes tous une famille maintenant, n'est-ce pas? Fais comme chez toi. » En souriant, j'ai répondu « Merci, Madame Wilson, ce serait très gentil. » Soudain, Diamond m'a interrompu. « Oh, vu que cette maison a autant de chambres libres, pourquoi je ne pourrais pas en avoir une ?» Maman a eu l'air embarrassée puis a répondu à contre-cœur. « Bien sûr, Diamond, je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas. Choisis-en une. » Cela ne faisait pas partie du plan, mais bon, je n'avais pas peur d'elle. Maman m'a ensuite conduit dans ma chambre et m'a rappelé de faire très attention, maintenant que Diamond était là 24 heures sur 24. Un jour, je lisais près de la fenêtre de notre bibliothèque lorsque Diamond est entré et m'a arraché le livre. « Oh, j'ai compris. Tu n'épouses mon demi-frère que pour les livres de la première édition ?» En me faisant un clin d'œil, je lui ai repris le livre puis j'ai répondu poliment. « Oui, j'épouserai celui que je dois épouser si cela me permet de publier la 8e édition de ce livre en 2017. » Oh, la classe! Hilarant! Elle a juste ricané et s'est éloignée pour cacher l'humiliation. Malheureusement, même au travail, je n'ai pas eu de répit avec Diamond. Au lieu de ça, on m'a assigné un travail sous sa direction. Une fois, en revenant du déjeuner, j'ai découvert que le rapport sur lequel je travaillais avait disparu de mon bureau. J'ai retourné mon bureau dans tous les sens pour le chercher, mais elle est arrivée avec à la fin de la journée. Et avec un sourire sournois, elle m'a dit « Tu étais censée avoir terminé ça aujourd'hui, n'est-ce pas? On dirait que tu es en retard. » Elle était clairement plus une pâle imitation qu'un diamant. Et comme il l'avait prédit, mon père a fini par obtenir le contrat Woodward et c'était une affaire énorme. Certains représentants de l'entreprise venaient pour discuter du projet, alors tout le monde semblait bourdonner comme des mouches en préparation. Diamond m'a ordonné de faire du café et de l'apporter à nos invités. Je marchais avec le plateau de boissons quand je suis tombée directement sur quelqu'un. Oh non, le café a trempé sa chemise blanche. En marmonnant un « désolé », j'ai réalisé quelque chose. Je connaissais cet homme. Il me semblait vraiment familier. C'était Kevin, mon ancien camarade de classe. Waouh! Il avait tellement changé, mais c'était bien lui. Je l'aurais reconnu n'importe où. Il n'avait pas l'air de me reconnaître, mais ce n'était pas surprenant vu que j'étais habillée en fille. Je me demandais ce qu'il faisait ici.